J'ai souvent été très marqué par l'épître de Paul aux Corinthiens. J'ai eu le temps, comme étant un homme charismatique, d'étudier 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14. Étudiant les dons spirituels dans 1 Corinthiens 12 et dans 1 Corinthiens 14, l'organisation des dons spirituels dans l'église locale. 1 Corinthiens 14, on parle surtout du don de parler en langue, interprétation de langue, de la prière en esprit, de la parole de connaissance. On parle des dons spirituels, comment les dons doivent être organisés dans l'église locale. 1 Corinthiens 14, l'ordre sur les dons. 1 Corinthiens 12, les dons spirituels, le don de puissance, les dons de révélation, les dons d'inspiration. Et quand j'ai étudié ces deux textes, ça fait des années, j'aime l'esprit, j'aime les charismes, j'aime la puissance, j'aime la connaissance. Et j'ai trouvé qu'il y avait un pont, ou même un trait d'union, ou même un passage obligé pour la maîtrise de ces dons. Je lisais 1 Corinthiens 12 et j'étais obligé, avant d'aller à 1 Corinthiens 14, de maîtriser 1 Corinthiens 13. Parce que les dons spirituels et l'organisation ne valent rien tant que 1 Corinthiens 13 n'est pas valorisé. Et dans 1 Corinthiens 13, on parle aux hommes qui opèrent dans les dons spirituels. On parle aux hommes et aux femmes qui opèrent dans la révélation des mystères. On parle des hommes et des femmes qui opèrent dans la foi. On parle aux hommes et aux femmes qui opèrent dans les bonnes œuvres. Et 1 Corinthiens 13 dit, même si je parle dans la langue des hommes ou la langue des anges, mais si je n'ai pas l'amour, je ne vaux rien. Même si j'ai la foi pour déplacer les montagnes, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Même si j'opère des miracles, des signes, des prodiges dont j'ai parlé dans 1 Corinthiens 12, si l'amour n'est pas là, je ne sers à rien. Et à la fin, il dit que ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus importante de toutes ces choses, c'est l'amour. 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14. Ces deux chapitres sont des chapitres très spirituels. On ne parle pas ici du mariage, des aliments sacrifiés aux idoles. Ce sont les deux chapitres parmi les plus spirituels de Corinthiens. Mais Paul explique aux Corinthiens, à part les parler en langue, là, les prophéties, les détails, les précisions, les miracles, la foi, les bonnes œuvres, les visions, tout ça, si vous n'avez pas l'amour, vous n'avez rien. Pourquoi? Parce que est spirituel est celui qui marche et qui vit dans l'amour. Je le dis autrement, la maturité spirituelle n'est pas mesurée par Dieu par le nombre de dons spirituels que tu as. La maturité spirituelle n'est pas mesurée par Dieu par le nombre de malades que tu as guéris. La maturité spirituelle n'est pas mesurée par Dieu par le nombre de précisions que tu as données lors d'une prophétie. La maturité spirituelle n'est pas mesurée par Dieu par le nombre de sacs de riz que tu as donné aux pauvres. Parce que beaucoup de gens donnent pour être vus des hommes. En Afrique du Sud, mon premier voyage à Jobour, il y avait un pasteur qui offrait des dons aux gens. Il a appelé les pauvres, il a pris, on faisait des dons et on filmait. Quand les dons sont terminés, mais il restait des gens, il a dit, pour des raisons de filmage, on devait retirer à ceux à qui on avait donné des dons pour donner aussi aux autres, juste pour que les caméras prennent. Et ces vidéos vont aller en Suisse, vont aller au Canada, vont aller aux États-Unis, où on pourra demander de l'aide parce que nous aidons des pauvres. Ça, c'est être pharisien. Faire des dons, c'est mauvais? Non. Mais ce qui est mauvais, c'est utiliser la souffrance des autres pour son argent. C'est utiliser la douleur des autres pour être crédible. C'est utiliser la peine des autres pour avoir des partenariats. Voilà pourquoi il a dit, même si tu donnes ton corps, être brûlé, mais si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Nous sommes dans une génération, tout le monde veut être spirituel. Il entend Dieu, il voit des visions, il prophétise, il a la foi, il a des résultats, il a la connaissance. Certains vont même dans l'ésotérisme, dans l'occultisme, dans la kabbale, dans beaucoup de choses, parce qu'on veut connaître. Il n'y a pas une connaissance qui surpasse la connaissance de l'amour de Christ. Ça a l'air d'être basique, ça a l'air d'être pour les bébés spirituels, mais écoutez-moi, la sommité de la spiritualité ne réside pas par des manifestations, mais par des vertus que l'on produit. L'apôtre Pierre dit ceci, il nous présente un tableau de ce que les chrétiens participant à la nature divine sont censés suivre. Un schéma. Premièrement, il dit à la foi, vous allez rajouter la vertu. Lui, il est la foi, d'accord? À la foi, vous allez rajouter la force de caractère. N'est-ce pas que la foi, c'est la première étape? Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur, tout commence par la foi. Certains diraient croyance. Dans la foi, lui c'est la foi. Donc à la foi, voici le voyage. Il commence par la foi. À la foi, tu vas rajouter la vertu. La vertu, une autre version dit la force de caractère. Donc quand tu es chrétien, voici ce que Dieu te recommande. Tu commences par la foi, après la vertu.
la force de caractère. Deuxièmement, mais virgule, à cela on rajoute la science. Une autre version dit la connaissance. Troisièmement, après la connaissance, on dit la tempérance ou la maîtrise de soi. Donc on commence par la foi, virgule, force de caractère, virgule, connaissance, virgule, et puis la maîtrise de soi. Virgule, à la maîtrise de soi on rajoute quoi? La patience. Virgule. À la patience, la piété. La piété, une autre version dit l'attachement à Dieu. Virgule. Après l'attachement à Dieu, l'amour fraternel, philia. Ok, il y a trois mots qui parlent de l'amour. Il y a le mot éros, l'amour sexuel, érotique, exotique, éros. Il y a l'amour fraternel qu'on appelle philia. Et il y a l'amour spirituel qu'on appelle agapé. Virgule. Et puis quoi? L'amour. Acclamez d'abord pour le Seigneur.